Le contexte était déjà assez connu, on sentait qu'il y avait une problématique nouvelle concernant le vaccin contre l'hépatite B. Il y a une espèce de montée d'inquiétude vis-à-vis de ce vaccin. On était aussi après une campagne très large de vaccination contre l'hépatite B en France. Campagne très large où on a cité vraiment beaucoup, la quasi-totalité de la population française à se faire vacciner. Campagne qui sera ensuite critiquée. Mais on était dans ces années-là et on voit effectivement donc des médecins, des spécialistes, de neurologie en particulier, qui évoquent la possible association entre le geste vaccinal et la poussée de ces affections. Et à partir de là, effectivement, la chose fait boule de neige. La puissance publique s'inquiète, tout le monde, il y a une émotion assez générale chez les personnes qui sont vaccinées, chez celles qui ne le sont pas, chez les parents vis-à-vis de leurs enfants, chez le fabricant qui veut défendre l'innocuité de son produit, etc., etc. Donc il y a effectivement un emballement médiatique, si on peut utiliser cette formule, autour de la vaccination contre l'hépatite B. Il y a eu des débats infinis, il y a eu des études qui ont été lancées, des études rétrospectives, des études prospectives pour essayer de voir, en France et beaucoup à l'étranger, pour essayer de voir s'il y avait effectivement une réalité. Et là, on tombe sur quelque chose qui est très dur journalistiquement à expliquer, qui est l'absence de lien de causalité. On a l'impression qu'il y a un lien, mais c'est un lien dont on peut dire qu'il est fortuit, qu'il est l'effet du hasard, mais qui peut, pour d'autres, ceux qui sont contre les vaccins, puisqu'on parle de vaccins, apparaître comme un lien de causalité. Vous voyez, alors les statistiques arrivent en disant mais non, regardez, ces maladies neurodégénératives, ces poussées de sclérose en plaques ou ces scléroses en plaques seraient arrivées statistiquement de toute manière, même s'il n'y avait pas eu vaccination. Oui, mais c'est très difficile à expliquer et à croire quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit j'ai eu une poussée de sclérose en plaques dans les mois, dans les semaines qui ont suivi ma vaccination. Il se vit, et il ne simule pas, il se vit comme une victime, et on a beau faire toutes les démonstrations statistiques que l'on pourra, dès lors qu'il y a cette inquiétude latente dans l'opinion, etc., ce relais médiatique, ces décisions politiques, eh ben, mon Dieu, les gens sont persuadés du lien de causalité, alors même que la science et l'épidémiologie ne parviennent pas à l'établir. Je me souviens d'avoir échangé avec une avocate et une juge d'instruction, mais en l'espèce, je pense que c'était avec une avocate, où j'ai dit, mais je bavardais simplement en disant, mais puisque la science ne fait pas ce lien de causalité, plein d'études scientifiques publiées, etc., comment la justice peut-elle, elle, déclarer qu'il y a ce lien de causalité? Et je me souviens très bien de sa réponse, c'était, en matière de droit, 1 plus 1 ne font pas forcément 2. Donc, effectivement, alors à partir de là, c'est très troublant, parce que si la justice ne bâtit pas, certes, elle dit le droit, elle se base sur des textes, etc., mais si elle n'appuie pas son raisonnement sur des données scientifiques démontrables, reproductibles, alors là, on se dit que c'est, enfin, je ne sais pas quel est votre opinion, mais c'est très troublant. Voilà, et c'est vrai qu'il y a eu, alors après, c'était très compliqué parce que ça renvoyait aussi à des choses où l'État indemniser des personnes faisant des poussées de sclérose en plaques après une vaccination, non pas parce qu'il y avait un lien de causalité, mais au motif que cette vaccination était obligatoire pour ces agents de l'État, l'État se devait d'indemniser les aléas qui pouvaient survenir dans la foulée de la vaccination, alors même que le lien de causalité n'était pas démontré.